tous, comme vous aimez bien mes vidéos maquillage papotage, j'ai décidé d'en faire encore un maquillage papotage. Et on va faire rapidement aujourd'hui, tout simplement parce que je sors ce soir avec mon chéri. On a reçu une invitation pour aller au concert de la musique classique de Beethoven et puis de Schubert. Et donc ça sera un concert, il sera aux Invalides, avec un petit cocktail qui sera ensuite, qui sera après le concert. Et donc ça sera donc au musée de l'Armée. Ça a été offert en fait par CIC. Voilà, donc je suis très contente d'y aller parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à des concerts de musique classique. Et voilà, et donc c'est pour ça que je vais un petit peu speeder pour faire vite mon maquillage, mais faire un joli maquillage. Et puis enfin me préparer, je vais peut-être vous montrer aussi ce que je vais mettre si j'ai un peu de temps. Et si j'ai vraiment la chance et la possibilité, je vais essayer peut-être de filmer au moins des petits extraits pour que vous puissiez voir comment ça a été fait, comment ça s'est passé, etc. Donc ça sera vraiment un vlog. Soit en deux parties, soit un seul vlog mais très long. Donc il y aura le maquillage, les vêtements ensuite, et puis il y aura comment ça s'est passé le déroulement de cette soirée. Par contre je filme aujourd'hui, donc c'est le 27 novembre, la vidéo ne sortira pas le 27 novembre, vous la verrez quelques jours plus tard, tout simplement parce que j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus en avance, pour m'avancer un peu plus déjà et ne pas retarder la diffusion de mes vidéos et puis ne pas donner des freins ensuite pour mon travail, pour mes recherches en fait. Comme ça, quand j'ai le temps, je filme beaucoup de vidéos quand je peux, et quand il y a des sujets intéressants ou bien des colis qui arrivent, ils vont arriver encore. Mon Dieu, vous savez, on va commencer à se maquiller, sinon ça va être très long et je vais vous tout raconter. Alors voilà, pour le vernis déjà, si jamais il y a des questions, c'est celui-ci que j'ai galéré avec Bourjois, si vous vous souvenez bien. Donc c'est le vernis que je voulais et j'ai reçu pas celui que je voulais. Donc j'ai commandé, enfin j'ai pas commandé celui-ci, je l'ai acheté finalement chez Auchan. Je l'ai acheté à 7 et quelques, enfin c'était des poussières, j'ai dû le dire dans une de mes vidéos. Je trouve qu'il est très beau, ça fait vraiment bleu pétrole, donc il est vraiment joli. C'est le numéro 02 et ça s'appelle Very Beautiful et non Very Beautiful. Blue, pour jouer avec les mots en fait. Voilà, donc j'aime trop. Donc on va faire dans la classe aujourd'hui. Je vais, ce que j'aime pas en fait, je vais faire ce que j'aime pas, mais je vais essayer quand même. En fait, je n'aime pas tester les nouveaux produits juste avant d'aller quelque part à un concert, voilà, à une sortie. Si c'est juste sortir en magasin, je m'en fiche, mais alors, on va tester quand même parce que je fais quand même confiance à Giorgio Armani. Donc, j'ai ces échantillons-là. Là, je suis en phase de terminer tous les échantillons que j'ai, même si je sais que ça peut être utile en déplacement. Je m'en fiche. Quand on se déplace en voiture, je peux prendre des formats... Des gros formats, ça ne m'empêche pas de les prendre avec moi. Par contre, ici, il y a un petit souci. Donc, il y a deux trucs. Il y a teint seconde peau 55 et teint seconde peau 4. Celui-ci me paraît plus clair, plus pour ma peau aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas bronzée. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci en espérant que le teint sera vraiment bon pour moi. Mais avant d'utiliser le teint, on va déjà appliquer... Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de rougeur actuellement sur mon visage. Donc je vais utiliser la palette Maybelline et je vais appliquer donc la base verte pour cacher les rougeurs. Là il est 14h30, je dois sortir à 15h. Je m'attache les cheveux parce que ça va être plus simple pour moi pour le maquillage. Je sais que c'est pas joli, mais enfin. Je dois sortir à 15h ou 15h20 plus tard, mais... Bon, on va aller vite, hein. Comme ça, je ne vais pas vous retarder non plus. On va cacher les rougeurs. Bon, de quoi j'ai commencé à parler, je me rappelle plus. Ça y est. Ah oui, j'ai reçu encore pas mal de colis. J'ai dépensé en tout déjà avant de recevoir celle-ci. Non, mais même avec celle-ci, ça fait 1386 €. Ouais, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que... moi, il y avait des moments de dépression, j'ai dépensé pas mal, il y a plus les fêtes en dehors de tout ça.
Voilà, j'ai pas envie de vous dire quoi que ce soit. De toute façon, je culpabilise tout court. Euh, j'ai une pie juste devant les fenêtres, elles sont tout le temps là, c'est génial. J'aime bien les animaux, les oiseaux. La base n'est pas du tout liquide, c'est assez épais. Je ne sais pas comment ça va s'appliquer, on va voir. Ça sent quelque chose. Ça sent pas mauvais, mais une odeur... en tout cas, c'est bien doux à l'application. Et mais c'est bien foncé, mince. En fait, ce que j'aime pas dans ces bases-là, dans les échantillons, ils sont beaucoup trop jaunes. Oh la vache. Je sens que je vais devoir en mettre un autre. Ah non, ils sont trop forts. Mais j'aime la texture, j'adore. J'adore la texture, vraiment, elle est très bonne. Elle est très veloutée. Ça, c'est super agréable par contre. Mais en fait, on voit plus du tout en fait que c'était jaune. Mais c'est quoi ça en fait? Teint seconde peau. Je pensais que c'était une base pour le teint de fond, pour le fond de teint. Mais non, c'est le teint qui est comme ça. Oh, j'adore. Le seul point négatif, c'est l'odeur. J'aime pas cette odeur. Vraiment pas du tout agréable. Mais en soi, j'espère que j'ai tout recouvert parce que des fois, il reste des taches et on voit ça à la vidéo et c'est moche. Même si après, je les efface. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. J'en applique un peu aussi sur le cou pour qu'il n'y a pas de différence entre le cou et le visage. Qu'on ne pense pas qu'on m'a collé une autre tête, pas la mienne. Ensuite, je vais me brosser les sourcils. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais dire tellement de choses, mais quand je suis pressée, je commence à me stresser pour rien. Oui, aussi, je voulais remercier à tout le monde pour vos gentils commentaires, c'est super sympa. Concernant le déodorant maison, on m'avait posé les questions, est-ce que ça a été? Oui, franchement, ça tient bien la journée. Bah, je ne sens pas la transpiration. Bon, déjà en temps normal, je ne sens pas la transpiration, mais il arrive qu'il y a des moments un peu stressants dans la vie, on peut transpirer et sentir. Là, franchement, je trouve que je suis bien nickel. Je ne peux rien dire de méchant sur ce déodorant. Par contre, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je ne sais pas. Bon, comme j'ai dit, je n'aime pas tester les nouveaux produits. Je vais peut-être pas m'aventurer là-dedans. Je vais tester la palette, enfin je vais pas la tester, je vais continuer avec la palette Révolution que j'ai depuis un petit moment, que je connais suffisamment bien. Donc avant de procéder et passer au fard à paupières, on va déjà recourber les cils. Et on va aussi, attention, appliquer une petite base que j'ai de Pau pour les lèvres, pour les adoucir un petit peu et pour les hydrater. Je mets une toute petite noisette, ça m'aide ensuite à mieux appliquer mon rouge à lèvres, à ne pas faire dépaquer. Parce que mes lèvres sont assez sèches quand même. Assez secs. Bon là, le temps de maquillage de yeux, ça va un petit peu adoucir et hydrater. Ouf, commence à stresser. Bon, on va appliquer pour intensifier encore plus le maquillage que je vais faire plutôt dans les tons rose-marron, je pense. Je vais intensifier le tout avec ce Metals, c'est ça? Oui, de Golden Rose que j'ai. C'est le numéro 108 Copper Dust. C'est une base, enfin c'est pas une base à paupières, c'est un fard à paupières, un crème que j'utilise en tant que base, mais je peux l'utiliser tout seul parce que je trouve qu'il est magnifique. Il est vraiment très beau, c'est un ton un peu cuivré marron. Il est très joli et comme il est foncé, en fait ça intensifie vraiment le regard. Et puis j'ai envie de vous dire, bah, ça tient toute la journée, toute la soirée, ça tient longtemps grâce à ça. Voilà. Oh, je voulais dire tellement de choses. La prochaine fois, je vais me faire une liste de choses à dire. C'est ce que je fais quand je parle avec ma mère parce que j'oublie à chaque fois ce que j'ai envie de lui dire. Ensuite, oui, il y a aussi des gens qui m'ont conseillé, merci beaucoup, je pense que celle qui m'a conseillé ça, elle va s'y reconnaître dans les commentaires,
Pour la vente de mes bijoux, elle m'a conseillé d'aller faire le démarchage entre guillemets auprès des coiffeurs, auprès des esthéticiennes, faire un dépôt de bijoux. Enfin ça je vais voir parce que honnêtement je n'aime pas l'idée à déposer mes bijoux quelque part et attendre que ça soit vendu. Parce que j'ai peur après, si jamais c'est pas vendu, dans quel état ça va revenir. Et enfin voilà. Je préférais plutôt faire des ventes directes par moi-même. Et en tout cas, vraiment merci beaucoup pour cette idée, j'y avais pas pensé. Et j'ai pensé en fait de faire un peu, genre aller vers les mairies, aller vers la poste, les bureaux de poste, même les pharmacies. Enfin après, peut-être voir auprès des bureaux, voir des CE et si c'est possible de faire expo-vente ou vente tout court pendant leur pause déjeuner ou bien pendant un certain temps que je peux venir et puis proposer. J'ai pensé à faire ça. Les marchés de Noël, c'est très très cher pour moi. Mètre carré ou 2 mètres carrés, je sais plus, c'est à partir de 90 euros, c'est hyper cher. Hier, j'ai consulté les marchés de créateurs, c'est carrément 100 euros et plus. Si je vends pour cette somme-là, en fait, je vais rester là plantée toute la journée en train de vendre et payer ma place, ça m'intéresse pas. Donc à voir. Je réfléchis vraiment beaucoup, je ne sais pas trop comment je vais procéder. Mais là, vraiment, comme il y a les fêtes qui s'approchent, il faut vraiment que je fonce. Donc on va utiliser plutôt tous ces tons-là, un peu clairs, peut-être plutôt dans les maths. Je ne sais pas si je vais aller dans les nacrés parce que bon, en même temps c'est une soirée, peut-être plutôt les nacrés, oui, peut-être plutôt là. Donc on va commencer par le plus foncé, celui-ci qui est un peu couleur prune, pas vraiment marron, mais plutôt prune, marron, même un peu qui tire sur le vieux, enfin bordeaux, mais vraiment très léger. Et donc je vais prendre mon pinceau biseauté avec lequel j'ai souvent l'habitude d'appliquer mon fard à paupières sur les coins des yeux. Ah mince, elle est cassée ma boîte. Oh, je suis dégoûtée. Donc, on y va, sans pleurnicher. Oh là là, et si je suis pas à l'heure, mon copain il va pas être content parce qu'on va aller en voiture à Paris et c'est pas évident du tout. L'autre fois, on était justement coincés aux Invalides quand on allait à l'anniversaire d'une de mes amies. C'était vraiment hyper chiant. J'espère qu'aujourd'hui, bon c'est un mardi, c'est pas un vendredi où tout le monde sort. J'espère qu'on aura moins de difficultés à rouler sur Paris, même si c'est le soir. Enfin, je croise les doigts que ça se passe bien. Je sais pas trop comment m'habiller aussi parce que vu que madame a pris un peu trop de poids, elle rentre dans aucune de ses robes. C'est génial ça, n'est-ce pas? Et après, en plus, c'est l'histoire des talons parce que j'habite pas tout près non plus de la gare. Pour y aller, il faut déjà prendre un bus et il faut le choper déjà. Donc je ne sais pas, soit je prendrai un rechange que je ferai dans la voiture, soit je vais aller tout simple, mais en même temps aller au musée de l'armée pas très bien habillée pour une soirée assez classe, je vois mal. Donc il va falloir que je fasse des efforts. Avant pour moi c'était pas du tout des efforts, j'adorais m'habiller bien. C'est juste parce que j'ai pris du bois, parce que j'ai pris du poids, ça me saoule. Mais bon, je vais essayer vraiment de revenir à ma forme initiale normale. Ensuite, on va continuer dans le nacré, mais cette fois celui-ci qui tire un peu sur le taupe, mais plutôt peut-être vieux rose, entre vieux rose et taupe. Donc on va prendre celui-ci. Je vous donne des indications tout simplement parce qu'on n'a pas toutes les mêmes palettes, mais au moins ça peut vous donner une petite référence sur les couleurs que j'utilise moi et que vous pouvez utiliser avec n'importe quelle palette, mais ayant la même couleur. Cette fois, j'applique avec le bout un peu plus épais et plutôt chou. Voilà, et concernant le travail, je cherche toujours, je n'ai pas encore trouvé. Pour le moment, je me base vraiment sur le fait de développer mon activité professionnelle le plus rapidement possible, le mieux possible. Et puis après, on m'a donné des idées à être traducteur auprès des tribunaux. Là, par exemple, le tribunal de Versailles. On va bien voir, j'aimerais bien tenter parce que franchement c'est un truc qui me tient à cœur. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais depuis petite j'ai toujours rêvé d'être traducteur, enfin plutôt, oui traducteur, donc littéraire. Mais là ça sera en revanche, ça sera plus interprète, mais si c'est des textes un peu faciles pour le moment, il faudra juste que j'en apprenne un petit peu au niveau de vocabulaire concernant tout ce qui est
juridiction, enfin tout ce qui est juridique et tout ce qui est tribunal. Et puis je pense que ça devrait aller. En plus que je peux traduire vers le russe. Il y a des Moldaves qui parlent russe, et il y a des Ukrainiens qui parlent russe, il y a des Biélorusses qui parlent russe, enfin bon, là il y aura du travail. Il y a des Tchétchènes aussi, pas des Tchétchènes, des Afghans, oui, des Tchétchènes qui parlent russe aussi, enfin bon, il y aura pas mal de choses à faire, hein, je pense. Ensuite, on va prendre celui-ci. Cette fois, je vais prendre un mat, donc ça va être comme ça plutôt celui-ci. Et on va le mettre tout au début de l'œil pour un petit peu estomper cette brillance et atténuer un petit peu les couleurs fortes. Après, c'est pas bien grave que ça soit très fort puisque c'est le soir quand même. Voilà, et il faut que ça soit joli et que ce soit un maquillage de soirée quand même, un peu. Je préfère quand même mettre un tout petit peu de rose, ça rajoutera un peu plus de fraîcheur. Cette fois, je vais prendre mon petit applicateur avec lequel je vais appliquer le rose nacré, celui-ci. Bon, il n'est pas tout à fait frais, hein, mais ça fait un peu la rose fanée, mais même ça brille un petit peu, donc ça doit donner un peu plus d'éclat. Donc on va le mettre juste là, question de changer un peu, enfin d'enlever un peu de tout toute cette intensité de couleur à foncé. Voilà. Enfin, j'espère que ça va être quelque chose de réussi maintenant. Il tient qu'à bien estomper tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de réfléchir en même temps. C'est pas facile parce que je réfléchis à beaucoup trop de choses en fait. C'est pas que c'est pas facile de réfléchir en même temps que je fais quelque chose. Bien au contraire, je suis quelqu'un d'assez polyvalent et je fais plein de choses à la fois. Mais là, je réfléchis juste à comment je vais m'habiller en plus, comment je vais y aller, comment on va se retrouver, etc. Bon, bref. Là, je réfléchis à des choses un peu bizarres. Donc, pour estomper, on va prendre un petit pinceau comme ceci qui n'est pas très long, mais n'est pas trop court non plus, et qui est assez tofu et qui est assez doux, et qui est un bon estompeur. Et donc là, on va, sans appuyer, sans forcer, on va légèrement estomper tout ça. Flouter. Bien. Ici, vous avez dépassé, ce n'est pas bien grave, on va aller chercher une lingette démaquillante, on va enlever le surplus. Et on pourra restomper encore un petit peu, reflouter encore un petit peu la question d'avoir quand même ce flou des yeux un peu charbonneux et pas tout à fait les yeux bien, enfin un peu négligés j'ai envie de dire, hein, pas les yeux bien droits, enfin pas bien maquillés j'ai envie de dire, mais bien comme un strict quoi. Voilà. Donc oui, je vais quand même chercher une petite lingette pour enlever tout ça. Et on va camoufler les cernes. J'ai des lingettes de chez MAC, vous vous souvenez quand j'étais dans le centre commercial de Vélizy, quand j'avais reçu une petite offre pour aller chercher je sais plus quoi. Et je me suis acheté ces lingettes parce que j'ai testé un peu de maquillage là-bas. Et du coup, j'ai effacé ce maquillage avec les lingettes et j'ai bien aimé, donc j'ai pris. Bon, après je trouve que c'est un truc qui pollue, donc je vais pas trop m'en servir. C'était pour partir quelque part, mais au final j'avais peur que, comme j'en ai ouvert et j'en ai retiré une, j'avais peur que ça allait assécher tout le reste du paquet. Je me suis dit bah je vais l'utiliser quoi. Bon là le point négatif c'est que avec ça je viens d'effacer tout mon fond de teint en fait. Je pense que je vais le refaire un petit peu. Et ensuite, je vais re-estomper le reste et je vais mettre l'anti-cerne. Donc, on réutilise le fond de teint qui reste là. Hop. Donc, ce qu'on a utilisé, c'était le numéro 5. Je continue de l'utiliser. Comme ça, on reste dans le même temps. Je suis pas une maquilleuse professionnelle, hein. C'est sûr que s'il y en a des maquilleuses qui regardent, elles vont dire « Oh là là, mais quelle horreur, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Bah je me maquille quand je peux, hein.
N'ayez pas peur. Voilà, et puis bon, j'ai toujours, j'en parle tout le temps, mais j'ai toujours ça dans ma tête, ça ressort pas du tout ces projets-là de apprentissage des langues. J'ai même pensé un peu chercher du taf dans l'enseignement russe, langue native, russe natif. Pour emploi de langue maternelle russe en fait, donc j'ai pensé à donner un petit peu peut-être des cours de russe, à voir. Et puis j'avais parlé aussi avec un des amis à la crémaillère, on était dans une fête ce samedi, j'ai parlé avec un ami, et ben il travaille lui dans la fonction publique, il m'a expliqué un petit peu comment on faisait pour passer des examens et tout ça, des tests pour être admise à la fonction publique. Et je pense à ça aussi fortement, mais à ça je pense depuis déjà des années. En fait j'ai beaucoup de choses en tête. Et puis en plus, eh ben, mes aides ont été presque coupées, j'ai que le chômage qui me reste, j'ai plus de CAF, parce qu'apparemment en ayant le chômage j'ai pas le droit au CAF. Enfin bon voilà, donc du coup j'ai vu une personne, une conseillère concernant la CAF qui m'avait dit que je pouvais aussi avec mes études tenter à faire le concours en fonction publique, pourquoi pas. Elle m'a dit vous avez déjà écrit des mémoires, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Donc maintenant je vais estomper, reflouter encore un tout petit peu le fard, légèrement, pas beaucoup, parce que là j'ai pas un pinceau plus petit, il faut que je m'en achète un plus petit qui soit pas aussi tofu pour pouvoir justement estomper légèrement et pas trop, parce qu'après ça fait comme si j'avais des bleus. Voilà. Et bah là je pense que c'est bien estompé, c'est un joli maquillage, enfin j'espère. On va appliquer un crayon. Je vais appliquer le crayon prune de chez je sais pas qui, Bourjois. Ça s'appelle, il me semble, ça doit être marqué quelque part. Je sais pas comment ça s'appelle celui-là. Bien taillé, on voit pas du tout. Enfin bon, prunissime, c'est 007 prunissime il s'appelle. Voilà. Bon, il est tout dégueulasse parce qu'en fait c'est très intelligent, il colle les antivols sur des crayons. Et après on peut pas l'enlever à la maison ce truc, ça gêne. Parce qu'on peut pas tailler le crayon puisque c'est collé dessus. Comme il n'y a pas d'emballage, bah, il colle directement là-dessus, c'est vraiment chiant. Vous pouvez pas tailler le crayon, vous essayez d'enlever cette chose. Et puis vous avez tout le crayon collant, c'est vraiment moche. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je l'ai presque terminé. Et cette fois, j'ai acheté des tons prunes chez Yves Rocher. Je recommence à tomber amoureuse de cette marque. Voilà, le crayon c'est fait. Maintenant on va appliquer l'anti-cerne et l'illuminateur. Donc l'illuminateur je prends pareil mais je prends au doigt depuis cette petite palette, je la mets ici. Ici, comme d'habitude. Un petit peu dans les coins des yeux là. Et là je vais mettre mon anti-cerne. Désolée, je regarde pas là devant, je regarde dans le retour de caméra pour éviter d'avoir la glace sur moi. Donc là je vais prendre des couleurs vraiment très pâles et très foncées pour mélanger les deux. Parce que le ton pâle, c'est pas mon ton, c'est trop pâle. Et trop foncé, c'est pas le mien non plus. Du coup j'ai décidé de mélanger afin d'utiliser la totalité de ma palette et non pas la moitié. Et maintenant je vais estomper le tout avec mon pinceau pour le fard, pour l'anti-cerne. C'est ce pinceau là qui est plat, avec le même mais en marron, j'applique mon masque. D'ailleurs avant de faire tout ça, j'ai fait un masque à cheveux, j'ai fait un masque pour le visage, j'ai fait, oui, j'ai appliqué toute la crème sur tout le corps. Enfin j'ai fait plein de petites choses. Plein de soins aujourd'hui, plus la manucure, hein, comme vous avez déjà vu. En dehors de ce que j'ai déjà fait, toute la publicité concernant mes boucles d'oreilles. J'ai fait un montage pour mon tutoriel tricot. J'ai pas eu le temps de faire autre chose parce que la publicité ça me gave, enfin ça me bouffe beaucoup de temps.
Et donc là, je dois presque bientôt sortir, même à la limite dans 10-15 minutes, je sais pas comment je vais faire. Et courir quoi. Voilà, mais bon, c'est pas bien grave. Aussi, ce que je voulais vous montrer, en fait, je joue maintenant. Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas joué à des jeux. Des fois, je m'amuse à jouer à ça. C'est un, comment ça s'appelle, New Year Farm. Noël à la ferme, un truc comme ça. Où il est? Voilà, il est là. Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est super sympa. C'est très mignon. Moi, j'aime bien. J'adore parce que c'est tout magique, c'est tout beau. Bon, là, je suis un peu bloquée. Mais c'est sympa, je trouve, ce petit jeu là. En fait, je suis bloquée ici parce que j'ai pas assez de bonbons. Du coup, vous voyez, je dois couper aussi le bois pour pouvoir vider agrandir mon entrepôt où je rangerai tous les matériels et tout ça. Et bah, il est trop plein. Bon, bah, je vais éviter d'en parler puisque si ceux qui ne connaissent pas, ça va être vraiment un délire total d'en parler. Mais si vous êtes intéressé, c'est bien sympa ce petit jeu. Par contre, ne dépensez pas votre argent pour acheter quoi que ce soit. Moi, je préfère attendre, je suis pas non plus pressée de jouer. Je le fais pendant mon temps libre ou alors quand j'ai vraiment envie de rien faire. C'est rare, hein, mais ça m'arrive. Bourjois poudre, donc Silk Edition. Moi, je n'aime pas cette poudre, je l'ai déjà dit, mais j'ai presque terminé cette poudre. Donc, on va l'appliquer comment dire, en faisant attention vraiment au cerne, donc en appliquant bien ici. Franchement, les rougeurs, elles sont toujours là. Ça, c'est chiant. Hein. Ça, c'est les bonbons. Hein. Ça, c'est la période du chocolat. Quand est-ce que je vais perdre du poids comme ça, avec tout ça? Enfin bon. Voilà. Maintenant, on va appliquer le fard à joues. Donc, le blush. Et ça va être toujours mon habituel. Donc, un Down Boy de The Balm. Mon habituel parce que actuellement je fais des maquillages un peu dans les tons vert ou rose ou prune ou gris foncé, vous voyez, ça fait un peu, donc ça va très bien ensemble. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est ici j'ai l'impression d'avoir des bleus sous les yeux. Je pense que je vais accentuer un petit peu quand même ici, encore avec mon petit cerne. Parce que là, je sais que ça se fait pas, ça ne s'applique pas une deuxième fois sur la poudre, mais je vais repasser avec la poudre. Mais là, franchement, je n'aime pas cet effet-là. Ça fait vraiment comme si j'étais malade. Ici, c'est trop foncé. Voilà, je vais juste un petit peu effacer tout ça, parce que c'est pas beau. Ouais. Et là, je vais y aller au doigt, parce que sinon... Vous voyez ce que je fais? Une petite bêtise, je refloue encore. Là déjà c'est un petit peu mieux. J'aime bien quand je continue à parler, ma caméra elle s'arrête, elle se dit bah c'est bon, genre ça suffit toi. Elle s'arrête, elle filme plus rien, et moi je suis en train de papoter avec vous. Tranquille. Bon là je pense que c'est un petit peu mieux. C'est vrai qu'il ne faut pas trop foncer pour moi parce que j'ai tout de suite, comme j'ai les yeux assez grands, tout de suite ça fait trop. Donc maintenant on va appliquer NYX, l'highlighter sec, pour faire un petit peu briller tout ça, avec mon petit pinceau mi-épais. Et je vais appliquer aussi les tons un peu bleutés et roses, légèrement, hein, parce que vous voyez comment ça commence à briller très très fort. Et une petite astuce, pour vous, pour moi, j'en sais rien, quand ça brille trop fort et c'est trop bleu, et ben je vais piocher un qui est un peu plus marron, qui rappelle un peu la poudre du soleil. Et là, ça fait un peu l'effet plus naturel. Voilà. Je vais appliquer aussi les météorites de Guerlain. C'est un super pinceau très très doux que j'adore. Et voici les météorites. Ça, c'était un vrai plaisir que je me suis offert il y a quelques années de ça. Ils sont toujours là. Mais c'est vraiment juste pour donner une petite odeur, un petit parfum à votre visage. Petite odeur, peut-être pas. Un petit parfum à votre visage. Et vous savez, moi j'ai pensé de mettre
des boucles d'oreilles comme ça, mais je pense que je vais changer d'avis parce que mon maquillage n'aurait peut-être pas avec, je ne sais pas. Mais je les adore, je voulais vraiment vous les montrer, ils sont en vente dans ma boutique www.coffretdebijoux.com. J'adore ces boucles d'oreilles, elles sont travaillées tout autour de ces anneaux, ils sont travaillés avec le fil de fer un peu jaune moutarde et puis rouge, et avec des gouttes en vert rouge. J'adore ces boucles d'oreilles, elles sont vraiment très très belles et elles rendent très jolies sur le visage, je trouve que c'est très sympa. Moi je trouve que déjà ça me va les créoles, mais alors celles-ci je les adore. Voilà, donc je vais voir si je vais les mettre, je sais pas. Parce que c'est juste qu'il faut que ça aille. C'est juste qu'il faut que ça aille avec toute la tenue, ou si ça va pas, ça va pas. N'oublions pas le mascara. Bon, je vais appliquer celui-ci, je ne le trouve pas en mon Lancôme. Je vais appliquer le Kiko violet. Enfin, violet ou prune, comme vous voulez. Et puis après, on va s'habiller. Je vais vous montrer ce que je vais mettre et je vais y aller assez rapidement. Parce qu'il faut aussi que je dépose une lettre. Pour ma petite commande chez Pierrico, j'ai jamais commandé chez eux. J'ai toujours commandé en ce qui concerne les commandes par correspondance. C'était toujours un club créateur de beauté, donc CCB. Ils avaient des bonnes offres et puis le maquillage, elle est super. La bonne qualité. Et puis j'avais toujours l'habitude de commander chez Daniel Jouvence parce que je trouve leurs soins, leurs produits plus ou moins naturels. J'aime beaucoup et donc je commandais souvent chez eux. Après j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai commencé à beaucoup trop dépenser à cause des cadeaux, etc. Et là, je suis tombée plusieurs fois sur la pub de Pierrico, Docteur Pierrico. Et j'ai lu un petit peu sur cette cosmétique. Je me suis dit, c'est peut-être pas mal. Donc j'en ai commandé encore des trucs. Mais bon, je n'ai pas commandé ce que j'ai déjà chez moi. J'ai commandé quelque chose que j'ai peut-être testé dans le passé. Et que j'appréciais, mais pas chez eux, mais ailleurs. Et que j'ai envie de retester. Et pareil, j'ai commandé encore à Amazon. Vous allez encore avoir des bonnes recettes faites maison. C'est sûr que je commande encore le maquillage et la cosmétique classique, mais j'essaie de faire moi-même aussi quelque chose. Je pense que c'est utile de savoir faire quelque chose soi-même parce que si jamais on n'a plus d'argent, quoi, au moins on peut faire quelque chose avec ce qu'on a. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter chez Amazon des produits. Vous pouvez faire avec des produits de maison, des produits classiques du magasin. Ça, il y a des petits livrets, moi j'ai acheté de chez Larousse, et puis j'avais aussi acheté chez Monoprix un petit truc. Vous pouvez faire avec du maïzena, avec bicarbonate de soude, avec du sel, avec du mac de café, enfin avec des produits de maison quoi. Avec l'huile d'olive, avec le savon de Marseille, avec le savon noir, enfin bon, avec des trucs comme ça. C'est faisable, hein, franchement. Là j'achète à Amazon parce que j'ai envie de tester, parce que j'ai encore un peu d'argent. Parce que j'ai envie que ça soit conservé le plus longtemps possible, parce qu'eux ils ont en fait des élastanes, ils ont des conservateurs, voilà, donc c'est juste pour tester, mais en même temps moi je sais ce que je mets dans ces produits, je sais ce qu'ils contiennent et que je ne tomberai pas allergique, ou si, enfin bon, je saurai vite fait de quoi. Donc voilà pourquoi j'ai envie de tester. Par contre le blush, je crois qu'il est pas assez présent. Il est vraiment pas présent, le blush. On dirait que j'en ai pas mis. Ouais. Bon, il faut pas en mettre des tonnes non plus, mais au moins que ça donne un peu de fraîcheur. Là, ça va un petit peu mieux, je pense. Bon, là, c'est un peu plus accentué parce que la lumière, elle tombe d'ici. Donc, du coup, là, vous avez tout l'ombre et vous pensez que j'ai mis trop de ce côté-là. En plus, j'ai des grandes beautés. Ça accentue encore plus la couleur. Et puis, on va mettre aussi le rouge à lèvres que vous allez me dire que c'est trop foncé peut-être. J'aimerais bien le mettre, mais peut-être que je vais opter peut-être pour le gloss. Parce que sinon ça sera ce rouge à lèvres là, de chez Rimmel, mais ouais, en effet peut-être ça va être un peu trop. Donc je vais rester un peu au calme, on va rester un peu naturel au moins de bouche. Donc ça sera du Kiko, que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Et là cette fois je vais appliquer aussi le gloss. Le transparent en fait. Voilà, comme ça reste assez naturel et assez fort au niveau des yeux.
Donc un petit peu de transparent, je vais le prendre avec moi dans le sac, quoique j'en ai un autre aussi, qui est L'Oréal, un petit peu plus foncé, mais il est aussi dans les tons un peu nude. Voilà. Bon bah je trouve que c'est assez sympa. Les cheveux je les ai déjà laissés, je vais juste les rebrosser encore. Et on va s'habiller, je vais vous montrer comment je m'habille et bah, je vous montrerai la totalité de ma tenue tout à l'heure. Bon, comme je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer, je vais essayer d'être... Enfin, je sais pas si ça se voit, c'est pas très clair. Donc je vais essayer de vous montrer quand même. Là, j'ai mis ma petite robe noire. C'est une robe de chez Monoprix. Derrière, elle est avec des plis. J'ai trouvé une robe large. Puis là, j'ai mis mon cardigan, parce que, enfin, c'est pas un cardigan. J'ai pris avec moi le cardigan si jamais j'ai froid. Et j'ai pris le boléro tout simplement pour couvrir les bras, parce que bon, voilà. Ensuite, j'aurai deux paires de chaussures, donc je vais aller avec celle-ci. Ce sont des chaussures de chez Zalando. Et ensuite, je mettrai celles-là qui sont très hautes, parce qu'il faut que j'aille à la gare d'abord. Voilà. Je vais vous montrer déjà avec les hautes comment ça va donner. C'est très joli. Et je vais mettre un manteau de chez Monoprix aussi que j'ai acheté. Et je mettrai également une écharpe noire. Voilà, ça va faire ça. J'espère que vous voyez quelque chose parce que franchement, ça se voit pas beaucoup. Et je mettrai, enfin, je prendrai un sac simple, sans chichi. Donc j'ai pensé prendre un petit sac un peu, vous savez, un peu soirée. Enfin, je vais voir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être comme ça. Et sinon, pour aller à la gare, bah, je vais faire simple. Je mets des talons, des petits talons, sinon ça va pas aller. Si j'y pense, je vais essayer de demander à mon chéri qui me filme et que vous voyez un peu le look. Sinon, ce sera ça. Voilà, c'est aussi sympa, hein, c'est pas moche, c'est très pratique pour aller à la gare. Bon, la lumière est jaune, c'est vachement moche comme ça. Mais j'y peux rien, je dois y aller, donc je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous et je vais essayer de filmer. Ciao! Et bah quel temps pourri! J'espère ne pas être trop en retard parce que j'ai dû rentrer à la maison pour prendre le parapluie. Et je vous avoue, dans la robe, c'est pas génial, hein, j'ai froid. Donc voilà, vous pouvez voir ça un peu mieux. Tac, je sais pas si... Aïe. Je les changerai après pour celles qui ont des talons plus hauts. Et j'ai pris un petit sac quand même pour aller là-bas. Bon, j'ai pas pris mes boucles d'oreilles parce que j'ai pas eu le temps de chercher. Du coup, j'ai pris les foncés que j'avais moi acheté, je sais plus où, trop mode ou un truc comme ça. Et là, et ben là, on va voir. J'espère que je vais pouvoir vous filmer un petit extrait, ça sera pas mal. Et j'espère que je ne suis pas très en retard. Et je croise les doigts que j'aurai un bus. Mon Dieu. Voilà, voilà, donc à tout à l'heure avec mon petit vlog. Quoi? Regarde. Je peux pas savoir.
Ah là là, c'est une vidéo. Yes. Attends, comme ça parce que sinon j'ai la parapluie. Mais excuse-moi, non, tu vois, j'ai mon autonome. C'est pas mon nom, c'est. Ombre de ta main, non. Et après, tu verras que c'est comme ça, non. Ah, comme ça, c'est voilà, tu vois. Comme ça, c'est mieux. C'est gros. Bonsoir. Trop joli. Merci beaucoup. Et, vous avez besoin d'un deuxième ou pas? Non, ça devrait aller. D'accord, merci bien. Bonsoir. Je vais éviter de filmer les gens. Plus à droite. D'accord, merci bien. Merci, je te laisse prendre. Bonne soirée. Merci, merci bien. Ça bouge. Ok. Ouais, vas-y. Vas-y. Ah. Ah, mais j'y étais dans cette... église. Justement, quand je visitais. Par contre, le banc, elle bouge. Elle peut bouger, c'est pas. Les places.
trop tardé non plus. Non, c'est pas grave. Ouais, je pense. De chameau aussi. Bon, ben voilà de retour. Ça s'est très très bien passé. La soirée était vraiment bonne. Là, je suis déjà au lit sur les coussins que j'ai fait moi-même. Donc, pas les coussins, mais les têtes d'oreiller que j'ai cousu moi-même sur ces petits coussins. Et oui, déjà démaquillée. Vous avez vu la vidéo qui a démarré avec sans maquillage. Et cette vidéo se termine sans maquillage aussi. Vous pouvez voir que j'ai des petites irritations à chaque fois quand j'enlève mon maquillage. Je ne sais pas si c'est dû aux lingettes MAC que j'utilise actuellement, ou est-ce que c'est la fatigue, ou est-ce que c'est ma peau tout simplement. Bon, c'est vrai que je me suis permise aujourd'hui de me lâcher un petit peu sur le champagne qui était super bon. Je suis pas quelqu'un qui boit du champagne parce que le lendemain j'ai mal à la tête. J'espère que ce sera pas le cas demain. Mais en tout cas, c'était très très bon. Les petits fours étaient très très bons. Tout était très classe. Le concert était bon, mais à un moment donné, ça me berçait. Donc du coup, j'avais envie de dormir. Bah, c'est la musique classique en fait. Et plus là, il pleut vraiment. Il fait vraiment pas beau. Du coup, bah, ça donne plus envie de dormir en fait. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Le vlog est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et douce nuit. Je ne sais pas si vous allez regarder ce vlog dans la journée ou le soir. Enfin bon, en tout cas, je vous dis à demain ou à bientôt. Salut, bisous, merci de votre attention. Ciao. Je vais peut-être lire quand même avant de m'endormir. Parce que je suis encore en pleine forme, donc mon livre Amélia, que j'ai lu presque à moitié. Ouais, presque à moitié quand même. Et je peux pas dire que j'en raffole. Je suis pas très fan, je n'aime pas le langage de ce livre. Mais vu que je l'ai déjà entamé, je préfère le terminer. Allez, ciao.